Coucou, alors aujourd'hui on va faire un album qui est très facile à faire, voilà, puisque on va utiliser des enveloppes. Moi j'ai des enveloppes craft que j'avais acheté chez Emma, voilà, un paquet d'enveloppes comme ça, voilà, si vous allez chez Emma, vous avez les dimensions, elles font 16 cm sur 11,5. Voilà, et elle s'ouvre sur le côté comme ça. Donc j'ai utilisé 6 enveloppes, 1, 2, 3, 4 pour les pages intérieures et 5 et 6 pour la couverture. Je vous expliquerai comment j'ai fait là pour la couverture. J'ai également utilisé 7 perfos pour les bordures, le dies rond comme ceci de 8 cm, un tout petit peu plus, de 8 cm de diamètre, et le bloc qui fait, je vous l'accorde, très automne, de chez Action, mais bon, j'avais envie d'utiliser celui-ci pour une raison particulière, c'est que j'ai retrouvé mes stickers comme ça qui sont adorables, hein, voilà, et j'avais très envie de les utiliser et je voulais un papier qui s'accorde, donc j'ai pris celui de l'automne. Voilà, donc pour faire un album avec des enveloppes, par où je vais commencer? J'ai commencé déjà par recouvrir deux enveloppes, voilà, pour faire la couverture. Sur une des deux, j'ai coupé la languette, voilà, il n'y a plus la languette sur celle-ci. Pour recouvrir, en fait, bon là je vous prends un papier lambda, j'ai préparé pour vous montrer comment j'ai fait. Vous mettez de la colle sur votre surface d'enveloppe, vous la posez bien à la bordure ici, voilà, et en fait ce que vous allez faire, c'est comme toutes les couvertures d'album, c'est que vous allez couper, alors, en admettant qu'il soit collé, hein, là c'est pas collé, mais vous allez couper les bords. Enfin, c'est pas très grave si c'est pas au bord là, mais voilà, vous faites bien proprement, hein, comme dans tous les tutos, et vous allez coller ici, ici et ici en faisant bien vos angles, etc. Hein, voilà, là où il y a des milliers de tutos sur les couvertures d'albums. Voilà, donc vous collez bien ça. Donc là, ça c'est mon papier extérieur, le papier, on va dire orange foncé à petits pois. Et à l'intérieur, vous collez une feuille comme ceci. Voilà. Et votre couverture, voilà, c'est ça que j'ai fait sur mes deux. Sauf que sur une des deux enveloppes, c'est celle-ci que j'ai coupé la petite languette. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Parce que je voulais pas le faire avec vous parce que c'est un peu long, la colle ici, enfin bon, donc je voulais pas le faire avec vous. Donc ensuite ce que vous allez faire, c'est que vous allez rentrer cette languette là dans, alors je vais rajouter un peu de colle quand même, dans l'autre enveloppe que vous avez coupé la languette. Donc on le passe comme ceci et on colle. Non, j'aurais pas dû coller. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. En fait, c'est pas là qu'il faut coller, c'est derrière. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas. On va rattraper ça en un rien de temps. Donc, je reprends. On glisse à l'intérieur pour coller la partie extérieure. Ensuite, on va prendre une autre enveloppe que l'on va venir coller à l'intérieur de la première. Comme ça, ça va bien se coller ensemble. Voilà. Vous voyez, celle-ci, je suis venue la glisser dans celle-là. Voilà, on va prendre une autre enveloppe. On va mettre de la colle. Ici.
et on va venir la glisser dans l'autre couverture. Alors pour pas mettre de la colle partout, on peut la plier. Voilà, moi je la glisse comme ceci. En faisant attention qu'ici, elles ne se chevauchent pas les deux. Hein. On appuie bien. Voilà. Et on va en rajouter une avec le même système dans la fente qui est ici en fait. Et ça, vous pouvez le faire à l'infini. Hein. Enfin, peut-être pas, mais que votre couverture, sinon, elle va être gigantesque. Mais voilà, vous prenez et vous glissez dedans. Et vous vous mettez bien au bord. Voilà. Ça, vos pages se font toutes seules. Vous voyez, tac, tac. Là, on en a encore une. On peut donc en glisser encore une. Hop, un côté et l'autre côté. Comme ça tiendra mieux. Je glisse la petite languette dans l'enveloppe précédente. Voilà. Donc ça c'est fait. Bon, on viendra faire la couverture après parce que là on va rajouter un petit truc. C'est pas très joli comme ça. Donc j'ai préparé, avant de commencer le tuto, j'ai préparé mes feuilles pour pouvoir faire les décorations au fur et à mesure avec vous. Donc là c'est ma couverture. Là c'est ma couverture également. Donc on va faire ici. Donc j'ai préparé un fond qui est un peu plus petit que mes enveloppes, de 11 sur 15. Voilà. Pour pouvoir 15 voire 15 et demi. Après ça dépendait de mes feuilles. J'avais des feuilles un peu plus petites que les autres. Donc c'était embêtant. Et ouais, voilà. Et ce que j'ai fait, avant de coller ça, on va... Alors, dans mes chutes de papier, j'ai fait une bordure ici avec la perfo que je vous ai montré tout à l'heure. De la même dimension que ma page ici, vous voyez. Et j'ai fait un petit pli à 1 cm du bord. Donc ça, c'est avec une chute hein, que j'ai fait ça. Donc là, en fait, il y a 1 cm. Et après, il y a à peu près 6 cm. Non, il y a 5 cm. Au total, ça fait 6 cm. Donc, ma bande, là, fait 5 cm plus 1 cm de rebord. Faut mieux les coller avant. Voilà, comme ça, on va le coller avant. Et ça fera un bord bien propre ici, quand on va coller notre fond sur l'enveloppe. Voilà, comme ça, on pourra ouvrir ça. Ça sera joli. Alors que si on colle au bord, bon, des fois, c'est fait pas très très net. Donc il faut y penser avant en fait, il faut réfléchir un petit peu avant à son album, mais des fois c'est pas évident. C'est pas évident, des fois on sait pas trop où est-ce qu'on va aller. Donc, ah, pas ici, je suis bête, je suis bête, je suis bête. Donc, je vais essuyer ma colle, puisque je l'ai mis comme une idiote au mauvais endroit. Voilà. Donc, le petit rebord de 1 cm, on vient le coller derrière. Et on va coller tout le reste sur l'enveloppe. Hop, hop, hop. Même le petit rebord là, allez hop. Il ne veut pas coller, mais il collera quand même. C'est moi qui décide. Voilà. Et on vient le mettre centré sur notre enveloppe. Voilà, comme ça. Dans le même papier, parce que je vais pas mettre 10 000... Enfin, moi, j'aime pas trop quand il y a 50 sortes de papier. Voilà. J'ai découpé un rond aussi dans une chute, avec le dice que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, je vais le coller comme ça. Après, il n'y aura plus qu'à coller une déco.
Voilà, je le mets juste ici en plein milieu, hein. Voilà, je réfléchis pas, je colle. Comme ça fait un petit rappel. Donc là, ce qu'on peut faire, ou on laisse comme ça avec le rabat qui s'ouvre, ou on vient mettre 2 petits points de colle ici pour que ça soit juste une pochette à glisser en fait. Voilà. Ici, j'ai plus envie que ce soit une pochette à glisser qu'une pochette à rabat. Donc voilà, et tu ne veux pas coller toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Voilà. Ensuite, on va faire l'autre page. Donc là, ici, moi j'arrête ici. Je ferai après avec mes stickers, c'est tout. Je décorerai après. Donc on passe à la deuxième. J'ai tout préparé également. Donc ça va se présenter comme ça. Hop, et comme ça. Pareil, j'ai pris dans les morceaux qui me restaient la largeur de mon fond. Voilà, plus 1 cm ici. Et je suis montée à un peu plus de la moitié. Ça fait 7 cm, donc 8 cm avec la petite bande. On va coller la petite bande sur mon fond. Voilà. Et on va venir coller. Alors là, par contre, je vais pas coller les côtés. Vous allez voir pourquoi. Donc, toi tu me gênes. Toi tu me gênes. Donc, on va les pousser. Là, du coup, je vais mettre de la colle sur toute la surface arrière. Et je vais venir le coller sur mon enveloppe. On peut mettre du double face, on peut mettre tout ce qu'on veut, hein. Moi, je mets de la colle. J'aime bien la colle. Ça, hop, on vient la coller ici. Alors, pourquoi j'ai pas collé ici et là et que je vais pas le faire? Parce que du coup, on peut ouvrir et c'est exactement le même papier. Donc, j'aime bien j'aime bien ça, en fait. Ça, on peut mettre un petit peu de journaling ici ou je sais pas, on peut mettre des trucs. On peut mettre des trucs. Voilà, ici c'est pareil, avec une chute, j'ai pris ma chute, j'ai fait de la bordure et j'ai rajouté un petit centimètre pour venir coller juste derrière. En fait, l'album, il va être que de petits rabats comme ça. Et c'est hop là, et c'est pareil. Je ne vais pas, je vais pas coller les bords puisqu'on pourra rabattre le volet pour y découvrir des petites surprises derrière, si toutefois on en met, ou du journaling, ou pouvoir glisser une photo, enfin après on voit, hein. Ou un tag, mais bon, un tag il faut qu'il soit maintenu, sinon il va tomber. Voilà, et on colle le tout sur notre enveloppe. Voilà, je vais quand même ouvrir derrière pour voir que ça n'a pas, ça colle pas les unes sur les autres avant que ce soit complètement sec. Voilà, donc là c'est comme ça. On va passer aux pages suivantes. Voilà, vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Donc là c'est pareil, c'est pareil, j'ai fait quoi? Parce que j'ai préparé, mais je me rappelle plus. Ah oui, voilà. J'ai préparé le même système que tout à l'heure, mais sauf que là, c'est beaucoup plus grand. Donc, on pourra mettre une photo ici, une photo ici, une photo là. Le fond, il est quand même très agressif, hein, quand même, hein. Mais bon, c'est pas grave. Après, on peut mettre des grandes photos, du coup, ça cachera le fond et puis on verra juste une petite partie du fond. Ça sera mieux. Ça sera mieux. Ouais, moi, c'est pas trop mon truc, mais j'aime bien en fait le côté bois. Donc, hop, et ça, je vais venir le coller ici.
Je mets de la colle partout. Voilà, voilà. Hop, hop, hop. Et je vais venir le coller. Plutôt ici, que ça s'ouvre vers l'extérieur. Après, j'aurais pu le coller et que ça s'ouvre vers l'intérieur. Hein. Mais je préfère. Voilà. Donc j'ai préféré mettre la partie bois qui est plus discrète en surface et laisser à l'intérieur les couleurs un peu flashy. Ensuite ici c'est pareil. Est-ce que je colle le bois du coup et juste ça? Ouais, ça sera plus sympa. Alors attendez, je regarde quand même les deux. Ouais, je préfère quand même. Je préfère mettre ça. Alors je colle le côté bois. Non, le côté fleur et je laisse en évidence le côté bois. Ouais, je préfère. Voilà, et je vais juste mettre le rond pour faire le petit rappel. Voilà. Alors, est-ce que je le mets en plein milieu ou est-ce que je le dis? Ouais, en plein milieu. Allez, hop. Voilà. Donc, la deuxième, pas la deuxième, la page suivante se présente comme ça. Voilà. Ça fait des petites découvertes, voilà. Hop. Tac, tac. Tac. Et du coup, on arrive à l'avant-dernière qui se présente avec des feuilles. Alors pareil, peut-être que je vais plutôt mettre comme ça et comme ça. Parce qu'à la base, je voulais mettre comme ça. Je vais voir. Je vais voir. Je vais coller ma bande. Donc pareil, la petite bande de rabat de 1 cm. Voilà. Que je viens placer au bord de mon morceau de fond de carte. Et après, je colle tout le reste. Comme ça, tout va se maintenir ensemble et tout va se tenir. Hop, hop, hop. Voilà. Et je viens le placer ici. Et il est trop grand. Comment ça se fait? Ah bah j'ai pas dû prendre le bon papier alors. Comment ça se fait qu'il est si grand que ça? Ah, il est vraiment grand. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui, regardez-moi ça, il dépasse. J'ai fait des bêtises. Alors c'est malin, maintenant il y a de la colle partout. C'est quoi ça? Ah non, mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon bah écoutez, il n'y a que ceux qui font rien qui font pas de bêtises. Donc, bon bah on va essayer de se débrouiller comme ça. J'ai dit combien? 11 cm, bah oui, il fait 12. Allez, hop. Ouais, mais le problème c'est que ça colle. Alors la concentration maximum. Un coup de règle, mais pas trop. Ah, c'est chiant quand on se trompe. Tac. Et je vais couper au ciseau du coup. Hein. Voilà. Je vais remettre de la colle. Parce que ça sèche vite quand même. Hein. Hop, ici. Et ici. Bon, je me suis trompée d'1 centimètre, c'est pas grave. Hein. Hop, j'ai de la colle plein les doigts, c'est génial. Et je viens placer ça sur l'enveloppe. En essayant d'être le plus droit possible. C'est pas toujours le cas pour moi. Bon, je vais vérifier là si je me suis pas trompée. Non, là ça va, je me suis pas trompée. Alors je me suis dit peut-être comme ça aussi.
Ouais, je vais mettre comme ça. Parce qu'à la base, pareil, je voulais mettre comme ça. Mais finalement, non, c'est mieux. Il y a moins de motifs. Il y a juste le rond qui fera un petit rappel. Et ça suffira largement. Donc, hop. Ça, je viens de mettre là. Avec le rond. Les pages, elles sont toutes faites sous le même principe. Hein. Il n'y a pas de grande technique. Hein. C'est un album, comme je vous ai dit, facile. Voilà. Et la dernière page qui se présente comme ça. En fait, elle se présente comme la première. Vous voyez? Hop. Donc, je vais coller ma petite bande de 1 cm. Hop. Voilà. Que je me trompe pas cette fois. Voilà, c'est bien comme ça. Je viens la coller ici. Et après, je colle. Oui, j'avais collé les bords hein, sur la première. Hein. Je viens coller les bords du coup. Tac. Et le reste, je tartine. Pour venir le placer sur l'enveloppe, l'avant-dernière. Puisque la dernière, c'est la couverture. Voilà. Hop, et le rond ici pour faire le rappel de la couleur. Et voilà. Tac. Hop. Donc on voit, on regarde. Ça se présente comme ça. Donc on a fait les petites décos, les petites découpes et tout. Le deuxième comme ça, on pourra ouvrir de chaque côté et ça reste la même couleur à l'intérieur. Ensuite la suivante comme ceci, avec une grande ouverture là. Ensuite une ouverture ici, la petite déco ronde. On tourne et la déco de la couverture. Voilà. Donc maintenant on va faire une petite oui, vous voyez ce que je veux dire, une petite reliure. Donc j'ai découpé une bande dans une chute, voilà, de la hauteur de mon album. J'ai fait des petites rainures au milieu, pas mal de petites rainures, et j'ai mis du double face de chaque côté. Vous voulez savoir peut-être combien il fait mon morceau là? Alors il fait 8 cm et demi. J'ai mis du double face sur à peu près 2 cm, un peu plus de 2 cm de chaque côté, 2 cm et demi. Ces deux bandes de double face pour qu'on vienne le coller sur la couverture pour faire la reliure en fait. Je vais mettre de la colle parce que sinon, si c'est mal mis, je pourrais pas le bouger. Alors que si on met de la colle, ça glisse encore un petit peu, ça va. C'est plus facile. Alors j'avais vu que mon papier avait un petit peu craqué ici. Donc on va dire que ça sera l'arrière. Alors, là j'ai défait, j'ai mis la colle de ce côté-là. Hein. Je viens le placer sur ma couverture. Vous voyez, on a bien pris la largeur. Et on va faire pareil de l'autre côté, mais en laissant un espace d'aisance pour pouvoir ouvrir les pages. Parce que si vous serrez trop cette partie-là, vous ne pourrez pas tourner les pages, ça ne sera pas pratique. Donc il faut mieux laisser un volet vous voyez, à vue d'œil, quoi, enfin comme ça. Voilà. Voilà. Moi j'ai laissé ça, ça fait environ, on va dire 1 cm. Voilà, j'ai laissé 1 cm de vide. Hop.
Ça fait peut-être un peu beaucoup, mais ça devrait aller. Ah, vous voyez, il faut que je décale un peu. Il a bougé. Voilà. Il a bougé, il bouge, il bouge. Voilà, normalement. Là, c'est bon. Et là, c'est bon aussi. Vous voyez? Ah, ça bouge. Mince. Je veux pas que ça bouge. J'ai mis trop de colle. Et j'en rajoute en plus comme une débile. Enfin bref. Hop. Bah, écoutez, on va attendre que ça sèche. De toute façon, il me reste 3 minutes là sur cette vidéo là. Donc je pense qu'on va se retrouver après pour la déco. Hop. Faut que ça sèche de toute façon. Peut-être que je vais mettre des petits coins là cette fois-ci. Des fois j'en mets pas, mais là je pense que je vais en mettre si je les retrouve. Mais je les ai vus il n'y a pas très longtemps. Je les ai vus. Donc je me suis dit je vais les mettre de côté. Ben, encore faut-il que je les retrouve. Bref, je vous laisse pour cette fois. Et on se retrouve très très prochainement pour la suite de la déco. Voilà. J'espère que ça vous aura inspiré, donné envie d'en faire aussi. C'est vraiment sympa à faire, c'est facile avec les enveloppes. Vous voyez, vous glissez les petites languettes dans les ouvertures d'enveloppes. Et puis ça se fait tout seul. Voilà, c'est juste pour la couverture, c'est un petit peu plus embêtant. Je vous fais des bisous, je vous laisse. De toute façon, il ne reste plus grand chose sur la vidéo. Là, il reste 1 minute 43. Donc j'arrête ici, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la suite. Allez, au revoir.